Les associations du village sont une grande chance pour notre commune. Non seulement elles nous permettent à tous de pratiquer un vaste choix d'activités à proximité de chez nous, mais elles permettent également à Rülisheim de vivre, de sortir, d'échanger et de se faire connaître au-delà de nos limites géographiques. Un grand merci à nos associations qui font de ces manifestations annuelles un événement attendu et toujours réussi. Pour la deuxième année consécutive, l'orchestre Challenger est venu animer la soirée des années 80 et 90. Le bal organisé par l'ASCL est une réussite. Il est où le bonheur? Et pourquoi pas à l'AFR, une dynamique association qui propose diverses activités comme le bonheur de rester zen et de lâcher prise aux séances de Qigong, le bonheur de muscler et tonifier votre corps grâce au duo de choc du fitness, le bonheur de mettre en pratique vos talents de danseuse, danseur et avoir le bonheur, pour en juin, de clôturer la saison avec un beau spectacle intitulé en 2017 La Maison du Bonheur. La fête de la musique est une grande réussite pour l'année 2017, même si nous avons bien noté que nous étions victimes de notre succès. Nous souhaitons vous remercier, vous tous, qui étiez présents et espérons vous revoir en 2018. Un volet important de notre conseil municipal est la jeunesse à laquelle nous consacrons une part importante de notre budget. Un ensemble récréatif avec espace vert a été aménagé et l'équipement de tennis de table remis à neuf. Cet espace est également équipé de quelques agrès de fitness pour le plaisir des plus grands. L'inauguration du premier espace de loisirs de Rülisheim a eu lieu le 24 juin 2017. Le 21 mai eut lieu le traditionnel marché aux puces. Le charme et la quiétude habituelle de la cité minière de Rülisheim-Sainte-Barbe ont fait place, le temps d'un week-end, aux animations, échanges et à l'agitation pour le plus grand bonheur des vendeurs et des promeneurs. Le conseil de fabrique et la chorale Sainte-Cécile ont permis à de nombreux Rülisheimois d'exposer leurs objets en tout genre, la notoriété de ce marché aux puces acquise ces dernières années, faisant le reste pour accueillir les chineurs des environs. Merci à ces deux associations de faire découvrir Rülisheim à nos voisins orinois au travers de leur marché aux puces. Vos yeux ont pétillé de bonheur lors du traditionnel marché de Noël, chaleureux moment se déroulant au foyer Saint-Nicolas grâce à la venue du Père Noël, en admirant les décorations de Noël et en dégustant les tartes flambées ou le vin chaud. Une nouvelle pièce est toujours une réussite. Ja, hopp jetzt! Kunstvoll! Ja, ja, kommt. Also gut. Also, sehr geehrte Madame Noemi Well, wir sind stolz, Ihnen mitzuteilen, dass ihr doch Rülisheim in der MDA dans le Haut in ein historisches Register kommt. Da, damit sind ihr total einbegriffen, denn wir haben Ihnen bekannt sogar, dass ihr Geschäft als Monument historique ernannt ist. L'Amicale des donneurs de sang organise 4 collectes annuelles au sein de notre village. Ces collectes de sang ont lieu à la maison des associations et permettent à l'EFS de récolter entre 40 et 80 dons à chaque collecte. L'Amicale reçoit tous les donneurs avec une grande hospitalité,
en mettant en place un moment d'échange entre les Rülisheimois au travers de repas, boissons et desserts fournis par les bénévoles de l'association. Merci à eux pour leur implication et à vous, Rülisheimoises et Rülisheimois, pour votre générosité qui sauve des vies. Depuis plus de 12 ans, l'association IACAS s'investit pour que les écoles et les enfants de Rülisheim puissent partir en classe verte et en sortie scolaire, mais également profiter de matériel audio ou vidéo, de vélos, d'appareils photo, de bus. Ils ont distribué des milliers d'euros de financement, notamment grâce aux recettes réalisées lors des bourses jouets et vêtements. Ravir l'œil et le cœur, conférer un caractère plus festif à ce rendez-vous artistique, 40e anniversaire oblige, tels étaient les objectifs de l'équipe organisatrice. En effet, le visiteur aura eu le privilège d'apprécier, outre le talent de 117 exposants, un accueil au son de la harpe par la jeune et talentueuse Claire Iselin, la participation des 14 marraines et parrains des éditions précédentes, la lumière de 40 bougies soutenues par un pinceau géant, une étonnante démonstration de speed painting menée de main de maître par Joël Tauzin, la généreuse diffusion de savoir-faire dispensée par de nombreux artistes tout au long du week-end. À souligner aussi l'investissement de l'équipe municipale Espace Vert qui a su transformer le hall d'entrée du complexe sportif en un véritable tableau floral, logo de l'association. Prochain rendez-vous artistique, les 24 et 25 mars 2018. Ce déplacement devenu incontournable se passe en toute simplicité et convivialité tous les 2 ans. Il est bien sûr ouvert et accessible à tous les membres de notre association, qu'ils aient 1 an comme Élise ou 79 ans comme Antoinette, et qu'ils soient marcheurs ou pas. Cette année, la rencontre s'est déroulée sur les hauteurs du Grand Bornand. Les animations mensuelles présentées en 2017 ont donné satisfaction au comité et aux membres. Nous avons particulièrement apprécié les échanges avec les enfants du périscolaire. Carnaval, spectacle de chant, jeu d'équilibre. Se retrouver et partager des moments de détente et de loisirs entre adhérents du club et avec les enfants, c'est ce que permet tout au long de l'année notre association à travers ses activités. Le club, lieu de convivialité et d'échange, propose de nombreuses animations. Jeux de société, sorties, restaurants, cafés littéraires, repas de saison, pétanque. Participation aux différentes manifestations de la commune et des associations locales. C'est au sein d'un consensus des différentes communes de M2A que Rülisheim a organisé sa 6e journée citoyenne, le samedi 20 mai 2017. Une fois encore, la météo nous était favorable, et le matin même, près de 120 citoyens étaient présents répondant ainsi à notre appel, ce qui nous a permis d'activer 11 ateliers différents. La poursuite du rejointoiement du mur du cimetière par une équipe toujours aussi motivée et emmenée par Giuseppe Poppa. La réalisation d'une clôture grillagée à la nouvelle aire de jeu par l'équipe de Philippe Pelot qui a entrepris un énorme travail. La mise en peinture du transformateur ainsi que des installations de l'aire de jeu par une petite équipe gérée par Damien Schirk avec l'aide d'Annie et Jean-Luc Toussaint pour la réalisation des motifs. 2 équipes de fleurissement extérieur, ainsi qu'une autre, aux ateliers communaux, managées respectivement par Pascal Eberwein, Paulette Mongin et Alexandre Colère, ont permis de préparer des massifs, bacs et suspensions fleuries nécessaires au village. Une équipe de jeunes sous la houlette de Camille Beer et Karine Golling ont confectionné des crayons de couleur destinés à orner nos massifs floraux. L'équipe des pompiers a effectué différents travaux d'entretien et de peinture dans son local, sous l'œil de Sylvain Billot. Une autre équipe de seniors, emmenée par Jean Parot, a nettoyé et repeint le préau à vélo de l'école élémentaire Clé des Champs. Enfin, une équipe très enthousiaste était chargée d'aménager un chemin piéton menant de la zone économique et du lotissement arrière vers la pharmacie. Projet initié par Robert Ramundi et réalisé avec l'aide des entreprises d'Aleco et Bloomvert, il sera poursuivi en 2018. L'équipe affectée à la logistique a assuré la restauration à la salle des sports, ainsi que la distribution de boissons sur les ateliers. Une fois encore,
l'équipe mixte a parfaitement géré l'opération de préparation de la salle, ainsi que la confection et la distribution des repas. À tous, un grand merci pour votre participation à cette belle journée. Merci à Estelle pour l'aide apportée à la préparation de cette journée. Merci aussi à l'équipe technique, managée par Michel Piquinena, qui a beaucoup œuvré en amont à la préparation des ateliers. Merci enfin à l'équipe de Rue L'Image pour la couverture photo, ainsi que pour le montage vidéo final. D'ores et déjà, la municipalité travaille à une nouvelle journée prévue, le 26 mai 2018. Durant l'année 2017, une dizaine de jubilaires ont été mis à l'honneur en recevant la municipalité chez eux. 5 couples ont eu la joie de fêter leurs noces d'or. Cette année encore, plusieurs pompiers méritants de notre centre de première intervention ont été mis à l'honneur. Chave David a été nommé sergent-chef. Rhône Lucas, élevé au grade de sergent. Dietrich Romain, De Créon Gauthier, Bussler Fanny ont été nommés caporaux-chefs. Crochemort Tristan a été élevé au grade de caporal. Roux Charles a été élevé au grade d'adjudant. Munchi Philippe reçoit la médaille des 30 ans d'ancienneté et passage à l'honorariat au grade d'adjudant. Chave David reçoit une médaille d'argent pour 20 ans de service. Félicitations à tous. Les travaux d'aménagement du lotissement Interfeld, mandatés par l'AFUL sous maîtrise d'œuvre du cabinet Schaller-Roth-Simler, ont débuté le 13 février 2017 par la mise en place des réseaux humides confiés à l'entreprise Pontigia. Puis ce fut la pose des longrines par la même entreprise. En mai 2017, l'entreprise Starter TP réalisa la mise en place des réseaux secs, électricité, gaz, télécom et éclairage public. Puis l'entreprise Pontigia termina la pose de la voirie, des enrobés, du marquage au sol et de la signalisation. Fin octobre, la viabilisation du lotissement était terminée et les premières constructions ont pu débuter. Suite aux travaux du lotissement, la commune a décidé de procéder à la réfection de la partie basse de la rue du 1er mai, ainsi qu'à l'enfouissement des réseaux télécoms restés aériens. L'entreprise Pontigia assura la réfection de la voirie, la mise en place du réseau d'eau pluviale, le marquage et la signalisation. Les réseaux secs ont été confiés à l'entreprise Tamas. Le début de l'automne a vu cette rue terminée et rendue aux riverains. Au cours de l'été, la démolition du bâtiment mobile, nécessaire à la réhabilitation de l'espace mairie, a été confiée à l'entreprise Amianteco. Les sociétés Sobeca et Daleco ont assuré le déplacement de l'armoire GDF ainsi que la mise en place de la nouvelle conduite de gaz desservant l'école Arc-en-Ciel. Enfin, Kral a assuré le dégazage et la neutralisation de l'ancienne citerne de fioul enfouie dans la cour de la mairie. Depuis début septembre, l'entreprise Batichoc effectue les premiers travaux de démolition des toilettes annexes de la mairie ainsi que du déshabillage interne de celle-ci. Avant la rentrée scolaire, une clôture a été posée par l'entreprise SEMA afin de sécuriser l'espace école face au chantier de la mairie. L'entreprise Hubert a réalisé en septembre la mise en place de l'éclairage public du chemin de Baldersheim. 5 luminaires équipés d'éclairage LED assurent désormais la sécurité des maisons et du site. Rülisheim possède une histoire qu'il est important de ne pas oublier. Cette histoire, elle se développe à plusieurs échelles, communale, nationale et mondiale. Au travers de ces différentes commémorations, la commune de Rülisheim exerça son devoir de mémoire durant l'année 2017, comme elle le fait depuis des décennies. Les commémorations qui ont eu lieu les 8 mai, 13 juillet et 10 novembre 2017 en présence de Bruno Fuchs témoignent de l'importance de garder ce souvenir. Et nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre pour participer aux prochaines et ainsi entonner ensemble notre hymne national, la Marseillaise. En 2017, Rülisheim a vu s'ouvrir 2 pôles médicaux, l'un situé au centre du village, l'autre dans la zone économique. Ces 2 pôles vous apportent compétences et savoir-faire et regroupent un bon nombre d'acteurs médicaux ou paramédicaux à votre service. Vous y trouverez un kiné, des ostéopathes, une sage-femme, une orthoptiste, des infirmières et des médecins.
Une sortie pédestre a également été programmée pour les CP, CE1, CE2, CM1. Il s'agissait d'une balade en montagne. Les enfants sont partis de la ferme du Hague pour descendre vers le lac du Ballon. Les CM2 ont fait le circuit Markstein-Lac du Ballon Bulle à vélo. Ensuite, ils se sont tous retrouvés au lac du Ballon pour prendre le repas. Enfin, les marcheurs sont descendus vers Linthal. Ce fut une agréable journée. La kermesse, organisée par l'association IACA, a eu lieu le samedi 1er juillet. Les élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire ont pu présenter leur spectacle de danse, de parachute, d'acrosport et une chorégraphie à vélo. Le périscolaire nous a présenté un chant et une démonstration de djembé, un beau spectacle qui a ravi le public. L'association IACA a assuré comme à son habitude, vivement la kermesse 2018. Le 16 novembre 2017 s'est déroulée la remise des prix des Maisons Fleuries, qui a distingué bon nombre d'habitants. Également, lors de cette cérémonie, Madame Josiane Zingstein, entourée de ses 6 enfants et 2 petits-enfants, s'est fait remettre la médaille de la famille française. Enfin, Jan Vogt a été mis à l'honneur pour sa très belle prestation à un concours national de trompette en y remportant le premier prix. Toutes nos félicitations. Toute la municipalité, les membres du conseil municipal, l'équipe technique et administrative vous souhaitent, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une belle année 2018.